Bienvenue dans mes chroniques entrepreneuriales, je suis Claudel Numbissier et aujourd'hui je vous accueille dans une 5e leçon sur le thème « Comment se former ». Dernièrement, j'étais en conférence dans une université de la place dans la ville de Yaoundé, l'Université catholique d'Afrique centrale. Étant donné que je suis le parrain professionnel des étudiants de cette université, j'avais donné une conférence là-bas sur le thème « Comment identifier et saisir les opportunités lorsque nous sommes étudiants ». Et durant cette conférence, j'ai eu à réaliser une expérience assez marquante. J'ai pris un billet de 10 000 francs et j'ai posé la question aux étudiants qui étaient plus d'une centaine. Qui veut ce billet de 10 000 francs? Et quand j'ai tendu le billet, les étudiants, tous assis confortablement sur leur siège, disaient « Moi, moi, moi ». Après, je reprends la parole, je leur fais comprendre que j'ai l'impression que vous n'avez pas bien compris la question que j'ai posée. Je vais la reposer à nouveau. Qui veut ce billet de 10 000 francs? Et les étudiants, toujours assis confortablement à leur chaise, cette fois disaient à plus haute voix « Moi! Moi !» Et là, j'ai compris à quel point nous avons un gros problème lorsqu'il s'agit d'identifier et de saisir les opportunités. Lorsqu'on parle de saisir, ça veut dire prendre avec force. Le mot-clé ici, c'est force. Saisir, ça signifie prendre avec force. Donc, lorsqu'on parle de saisir les opportunités, ça veut dire prendre avec force. Ça ne suffit pas rester à la maison en priant. Ça ne suffit pas tendre le doigt pour dire que moi, je ne vais pas me déplacer pour venir sur ta chaise te donner un billet de 10 000. Non. Dès que tu as déjà identifié l'opportunité, c'est à toi d'aller la prendre avec force. Parce que chacun de nous au quotidien fait face à des opportunités. Chacun de nous au quotidien bénéficie d'énormes opportunités. Mais très peu de personnes arrivent à saisir ces opportunités-là. Pourquoi? Parce que nous avons été habitués à attendre qu'on vienne nous offrir les opportunités en étant couchés à la maison. Mais le problème qui se pose, c'est que nous sommes dans un environnement où nous ne sommes pas seuls. Ça veut dire que pendant que les opportunités se présentent, nous, pendant qu'on est en train de tendre le doigt pour dire « moi, je veux », il y a les Chinois qui partent, ils saisissent avec force. Il y a les Turcs qui partent, ils saisissent avec force. Il y a les Russes qui partent, ils saisissent avec force. Tous les autres, eux, ils identifient et ils saisissent avec force. Nous sommes les seuls à rester prier et attendre que les opportunités viennent nous trouver à la maison. Mais parfois, je peux comprendre le fait qu'un étudiant ou un jeune ne comprenne pas comment saisir avec force une opportunité. Pourquoi? Parce que pour pouvoir se rendre même compte qu'il existe une opportunité, il faut être capable de l'identifier. Il faut pouvoir identifier l'opportunité. Si tu n'es pas capable d'identifier que là, il s'agit d'une opportunité, tu ne pourras pas la saisir. Et pour identifier les opportunités, il y a un élément fondamental, c'est qu'il faut se former. Pour identifier les opportunités, il faut se former. Comment se former? Par 2 méthodes principalement. Première méthode, c'est en étant seul. Ça veut dire être un autodidacte. C'est tout à fait possible de se former en étant seul. Moi, j'en suis l'expérience. Moi, j'ai eu à apprendre plusieurs disciplines tout seul. Qu'il s'agisse de la programmation, qu'il s'agisse du montage vidéo, de l'infographie, de l'économie, de la politique, du droit. Ce sont des disciplines que j'ai dû apprendre tout seul. Le marketing, la communication. Et aujourd'hui, c'est possible d'apprendre tout seul avec Internet. Parce que Internet nous permet, à travers des moteurs de recherche comme Google, comme YouTube, d'avoir accès à d'énormes informations et d'énormes formations. Donc, il est possible de se former tout seul.
Aujourd'hui, lorsque je me balade en route, je vois un rocher, je vois l'argent. Pourquoi? Parce que je suis formé à identifier que le rocher peut me produire de l'argent. Puisque j'ai eu à me former même dans le domaine des mines pour comprendre comment gagner de l'argent avec les rochers. Quelqu'un qui n'est pas formé, lorsqu'il passe devant un rocher, il ne peut pas identifier que le rocher, c'est de l'argent. Donc, il va passer à côté de l'opportunité. Parfois, il va même dire que le rocher, si ça gêne la route, il faut qu'on enlève ça. Ou il va même dire que ceux qui sont en charge de gérer la société ou alors la communauté doivent partir. Mugabe doit partir. Parce qu'il y a des rochers qui nous encombrent la route. Pourtant, moi, quand je vois le rocher, j'identifie l'opportunité, je vois comment gagner de l'argent, je me positionne pour saisir cette opportunité parce que j'ai la formation nécessaire pour pouvoir le faire. Donc, vous pouvez vous former en étant tout seul. Donc, ça, c'est la première méthode pour se former. Le problème lorsqu'on se forme seul, c'est le suivant. C'est que pour se former seul, il faut être quelqu'un de téméraire. 2, il faut de la discipline. Et 3, il faut du temps. Pour se former seul, il faut être téméraire, il faut être discipliné et ça demande du temps, parfois beaucoup de temps. Et il y a quelque chose qui doit chapeauter à la fois la témérité, la discipline et le temps. Cette chose, c'est la passion. Vous ne pouvez pas apprendre seul si vous n'êtes pas passionné. La passion, c'est le seul élément qui peut vous pousser à apprendre seul de façon efficace. Moi, je me rappelle lorsque j'apprenais par exemple l'économie, il m'arrivait de prendre un livre d'économie, de lire le livre jusqu'à la fin, d'aller au niveau des références bibliographiques et de lire les références une par une. Ça veut dire que j'ai fini de lire le livre, maintenant je lis les références qui ont permis d'écrire le livre une par une. Il n'est pas possible de le faire si vous n'êtes pas passionné par ce pourquoi vous êtes en train d'apprendre cette discipline-là. Ça, c'est la première méthode pour se former en étant tout seul. La deuxième méthode pour se former, c'est par un accompagnement. Un accompagnement très spécifique et très stratégique. Ça veut dire, il y a des gens qui ont déjà appris un certain nombre de choses. Il y a des gens qui ont déjà fourni du temps, de la discipline, de la témérité et qui sont passionnés par un certain nombre de choses. Et ces personnes-là, il est plus efficace pour vous de les rencontrer et de bénéficier directement de leur savoir. Non seulement ça va vous prendre moins de temps, et surtout ça va vous permettre de bénéficier de l'expérience de quelqu'un qui a déjà testé ces connaissances-là de façon opérationnelle afin d'aller plus rapidement. Ça signifie que pendant que vous étiez en train de boire des bières, pendant que vous étiez en train de parier sur les courses de chiens qui se déroulent en Australie ou encore sur les matchs de football, ces personnes étaient en train de travailler avec témérité, discipline. Ces personnes y ont mis leur temps, avec toute leur passion, pour obtenir ces résultats que vous n'avez pas obtenus. Donc, bien évidemment, c'est un accompagnement qui ne peut pas être gratuit. Pour pouvoir se former, il faut pouvoir payer le prix. Parce que même lorsque vous vous formez seul, ça a un coût. Parce que même pour aller sur Internet, faire des recherches, ça a un coût. Le temps que vous mettez à faire ces recherches, ce temps aussi a un coût. Donc, il faut pouvoir accepter de payer le prix pour pouvoir bénéficier d'un accompagnement. Pas de n'importe qui, pas des charlatans, mais des personnes qui ont déjà obtenu les résultats que vous comptez obtenir au terme de votre formation. Si vous souhaitez bénéficier d'un accompagnement, si vous souhaitez bénéficier d'une formation de personnes qui sont déjà arrivées aux résultats que vous comptez atteindre, je vous recommande de vous inscrire à la Startup Academy ou de bénéficier des formations de la Startup Academy qui vont vous permettre de pouvoir bénéficier de l'expérience de personnes qui ont déjà des résultats sur le terrain et qui vont partager avec vous ces résultats afin que vous puissiez en très peu de temps obtenir l'objectif ou plutôt réaliser le rêve que vous avez toujours voulu réaliser.